Salut, salut. Bonjour à tous et bienvenue sur Bois des Connettes. Donc aujourd'hui on va se balader en forêt. En Guadeloupe nous avons trois types de forêts. Premièrement les forêts de mangroves, dites de mangroves qu'on va retrouver au niveau du littoral, les pieds dans l'eau carrément, tout le monde connaît la mangrove. Les forêts humides qui sont réputées pour être les forêts tropicales, qu'on va retrouver principalement en basse terre. Je fais gaffe parce que c'est une descente avec l'appareil là à bout de bras, c'est un peu compliqué. Donc les forêts de type humide qui vont se retrouver donc principalement en basse terre, qui ont la particularité d'être toujours vertes, et les forêts comme celle dans laquelle on se trouve ici, qui sont les forêts donc dites sèches ou semi-décidues. Donc semi-décidues, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les forêts qui vont plus ou moins perdre leurs feuilles, donc à moitié. Certains arbres vont complètement perdre leurs feuilles, d'autres vont en perdre la moitié. Mais il faut savoir qu'en Guadeloupe, les forêts ne perdent jamais totalement leurs feuilles. Soit elles sont sépervirantes, forêts humides, soit elles sont sèches, semi-décidues. Donc les forêts sèches, on va les trouver principalement en grande terre ou encore sous le vent. Donc dans ce genre d'écosystème, on va tomber sur des essences plus ou moins qui n'ont pas besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner. L'une des espèces qu'on va le plus souvent retrouver dans ce genre d'écosystème, c'est le campêche, les forêts de campéchier. On va retrouver aussi des épineux, donc tout ce qui est acacia, etc. Bien sûr, donc on va retrouver plein de petits arbustes aussi, les oléagineux. Bonjour. Bon, un peu compliqué de vlogger et de porter la caméra dans cette marche. Donc on va d'abord trouver un petit spot où se poser pour discuter. Et ensuite, on se retrouve là-bas. Bien alors, dans cette forêt semi-décidue, on va retrouver des essences, comme je vous disais, du type acacia, etc., des épineux. On va retrouver aussi des campèches, des campéchiers. Ici, on a gommier rouge, donc on reconnaît avec son tronc qui c'est plus de couleur rouge. Bien sûr, on peut trouver des cauderies comme ça. Les gens, quand vous allez en forêt, repartez avec tous vos déchets, c'est important. D'accord? Alors, ce tapis noir que l'on voit ici au sol, c'est l'œuvre du Mapou blanc.
D'accord, ce sont les restes de ces infloraisons. Donc le mapou blanc, là, qui va nous faire voir ces petites infloraisons. Et donc il va nous faire plein de petites fleurs qui vont transformer, une fois séchées, le sol de la forêt comme une zone maudite. J'aime bien penser ça à de la magie noire, quoi. Donc en voici un beau spécimen. Ici, il peut être gigantesque. Alors si vous voyez un sol noir en forêt, c'est l'œuf du mapou blanc. Pour être honnête, c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo. La première fois, la moitié de mes rushs, voire quasiment la totalité, je suis toujours à 10 minutes, mais la totalité de mes rushs ont été effacés par ma poche, va savoir comment. Donc du coup, je les retourne, c'est pour ça que vous allez voir un changement de t-shirt. Faites pas gaffe. Voilà le sucrier en action. Voici notre petit colibri qui s'en va. Par contre, pas malin du tout, oubliez sa gourde. Je crève de soif, il fait vraiment chaud dans ces forêts. Moins que si on se recevait le soleil sur la tronche, mais putain qu'il fait chaud. Bon, la balade continue. On a pris un chemin, on ne sait pas où ça nous mène. Concrètement, ça doit nous mener à la porte d'enfer du Moule. Notre petit spot habituel pour aller regarder les baleines. Bon, voyons ça, nous y voilà. Oh, c'est bien. Bon, bien sûr, la saison des baleines est terminée, donc on ne va rien voir. Mais la vue est toujours aussi belle. J'aurais pas vu beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, je suis content, des petites images de colibri. Ça va. Sucrier aussi. Entendu des élénies siffleuses. Mais comme d'habitude, bien farouche. Alors on continue. Bientôt l'heure de rentrer, 1h30 de marche. Par contre là, j'entends un oiseau que je connaissais pas, un chant que je connaissais pas. Je vois rien d'étrange. Donc ça c'est une élénie. Là, vous entendez?
Je ne sais absolument pas c'est quoi. Avançons. Bon, j'ai aperçu l'oiseau qui avait un drôle de chant, mais je ne sais pas si j'ai bien réussi à l'avoir. On verra. Voilà, vraiment un drôle de chant. Alors je vais attendre un petit peu pour voir s'il revient sur ce perchoir et puis on verra. Sinon on rentre. Donc je vous abandonne, il est juste là. Je passe sur l'appareil photo. Le mystère est résolu. J'ai pu avoir une photo correcte de l'oiseau. Je vous montre ça. Donc il ressemble fortement à un viréo. C'est vrai que je l'avais jamais entendu chanter le viréo, espèce connue déjà. Et donc voilà ce qui clôt notre petite balade à l'Anse-Salabouelle. Tourner cette vidéo était vraiment galère. Entre les roches qui se sont effacées. Les deuxièmes tournages complètement à l'arrache, complètement explosé de fatigue. Donc la vidéo de cette semaine, je m'excuse, sera vraiment pourrie. Mais bon, on essaie de tenir le rythme, une vidéo par semaine. Et donc, deuxième rush explosé de fatigue, mais surtout que j'ai choisi le jour où il y a une compétition de trail. Donc bien sûr, du monde à foison. C'est juste chiant. Enfin, il y a des jours comme ça, des semaines comme ça. Donc j'espère que la vidéo de la semaine prochaine sera vraiment mieux. Parce que franchement, on n'a pas de chance. C'est vraiment une galère à tourner cette vidéo.